Alors aujourd'hui dans la leçon du jour, je vais vous apprendre quelque chose de pas très joyeux, mais c'est quelque chose de très important. En effet, avec ce qui arrive en ce moment dans beaucoup de pays, attentats, attaques, catastrophes naturelles, etc., il est important de savoir comment se comporter en cas d'extrême urgence. Donc aujourd'hui, quelques points essentiels à respecter en cas de problème majeur dans un pays étranger. Alors tout d'abord, si vous êtes américain, vous pouvez vous enregistrer auprès de votre ambassade, l'ambassade américaine, ou vous pouvez vous enregistrer en écrivant où est-ce que vous allez aller pour que l'ambassade puisse savoir où vous vous trouvez en cas de problème. C'est pareil pour la France. Si vous partez pour une longue durée à l'étranger, par exemple aux États-Unis, vous pouvez vous enregistrer au consulat de France des États-Unis afin que le gouvernement français puisse savoir où vous êtes. Un deuxième point important, si vous êtes français, vous pouvez aller sur le site diplomatie.gouv. Donc là, vous allez avoir les alertes et les conseils en sécurité par rapport à différents pays. Vous pouvez voir les alertes en direct. Si vous êtes américain, vous pouvez aller sur le site US State Department's Alert and Warnings. Vous avez en direct ce qui se passe dans le monde ou les endroits qu'il faut éviter, par exemple. Donc c'est quelque chose, quand vous prévoyez des voyages, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour voir le niveau d'alerte et le niveau de sécurité dans certaines destinations. Un autre conseil important, essayez quand vous partez à l'étranger d'acheter une carte locale, une carte SIM locale afin d'avoir un minimum de data internet et de crédit pour pouvoir soit passer un coup de téléphone ou vous connecter à internet en cas d'extrême urgence. En parlant d'internet, si vous êtes présent lors d'un cas d'extrême urgence, d'une attaque, d'une catastrophe, on peut utiliser les réseaux sociaux pour quelque chose de bien. En effet, Facebook a the Facebook Safety, donc la sécurité Facebook. En effet, en cas de problème, par exemple, quand il y a eu les attaques à Paris, les gens qui se trouvaient dans la région parisienne avaient sur leur Facebook un check afin de se marquer en sécurité. C'est pour ça avoir un minimum de crédit afin de vous connecter à Facebook en disant « je suis en sécurité » par exemple. C'est très utile afin de rassurer évidemment la famille, les amis, etc. Évidemment, en cas de problème, les gens peuvent paniquer, les gens sont souvent désorientés. Donc un conseil un peu bête, mais il faut essayer de rester calme et évidemment de vous protéger et de protéger votre prochain du mieux que vous pouvez en effet. Comme on dit, les frontières séparent, mais voyager rapproche. Mon dernier conseil est soyez un bon citoyen, peu importe où vous êtes. Donc voilà, j'espère que cette leçon du jour vous a plu. N'hésitez pas à laisser un grand pouce bleu et à partager cette vidéo si vous avez des amis ou de la famille qui partent en voyage. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Bye!